je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour revoir ce que vous n'avez jamais vu. Un peu comme lorsqu'une caméra tourne autour de deux danseurs de valse. Car souvent, se vider la tête revient à ne pas ignorer la possibilité d'oublier. Comme si vous aviez la chance de laisser une partie de vous faire une sorte de ménage. Vous savez, comme quand on secoue une nappe par la fenêtre, après avoir mangé, et qu'un oiseau se précipite pour faire disparaître les miettes tombées. Se vider la tête pour faire de la place au bonheur. Se vider la tête pour mieux apprécier de nouvelles saveurs. Et pour cela, vous n'avez rien à faire de particulier, juste à écouter l'histoire que je vais vous raconter. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé à quel moment exactement les premiers humains ont cessé d'avoir peur de perdre le feu, peur qu'il s'éteigne, parce qu'ils étaient dans l'incapacité de le rallumer, de le recréer. Ils étaient tributaires des miracles de la foudre, parce que justement, l'homme dont j'aimerais vous parler était le premier à cesser d'avoir peur de perdre quelque chose, parce qu'il avait compris comment le recréer. Symboliquement, il était tout à fait capable d'éteindre le feu, car il avait le pouvoir de le rallumer. Bien sûr, je parle de feu, mais c'est imagé. En réalité, l'homme était capable d'éteindre ses souvenirs, car il avait le pouvoir de s'en créer d'autres. D'ailleurs, une partie de lui avait bien compris que la vie était comme ces boules à neige, qu'il suffisait de respirer profondément pour que les paillettes retombent au fond, que le trouble et le brouillard n'étaient que des illusions. Un jour, justement, un livreur avait sonné chez lui pour lui apporter un destructeur de papier qu'il avait commandé pour aider les gens de son quartier à oser lâcher ce qui les encombrait. Alors, quand un voisin arriva avec ses papiers d'identité, il refusa de les déchiqueter. Pourtant, le voisin était déterminé. Il voulait renaître et se débarrasser de la vie qu'il avait. Avant son déclic. Un déclic né dans un silence au milieu d'une conférence. C'était pour lui une solution de délivrance. Comme si le futur faisait marche arrière pour que le présent se sente plus vivant. Il faut dire qu'il y avait à l'intérieur de lui l'équivalent d'un éclair de génie, suffisamment puissant pour se débarrasser des préoccupations inutiles, des inquiétudes obsolètes. Et je ne sais pas si vous aussi, vous pourriez avoir envie d'une minute de silence en l'honneur de vos ex-soucis. Une manière de leur rendre hommage et de les remercier de s'en être en allés. Parce que tout ce qui n'était pas résolu avant cette séance est justement en train de disparaître. Car l'hypnose a cela de magique, de vider les réserves tues. Et si par moment vous sentez que la corbeille se vide, c'est parce que votre prochaine surprise n'est pas encore déballée. C'est la raison pour laquelle vous pouvez maintenant ouvrir les fenêtres de votre tête pour laisser s'envoler tout ce qui vous encombrait. Vous vous videz la tête, vous laissez les choses s'évacuer, vous vous libérez de toutes ces pensées qui tournaient en boucle. Imaginez-vous demain, après-demain et dans les jours d'après, sentant à quel point c'est agréable d'être débarrassé de tout ce qui tournait dans votre tête sans arrêt. Les soucis, les problèmes se sont envolés face aux solutions et à la facilité. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Et votre inconscient, lui, va continuer à faire tous les changements dans les heures et dans les nuits d'après. Vous pouvez profiter de l'instant présent. Vous avez de l'espace pour l'accueillir. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez simplement ouvrir les yeux.